Si je vous dis Apple ne peut pas rater iOS 18, bien en fait cette phrase a un double sens. Si vous êtes un fanboy, un croyant dans la religion Apple, pour vous il est impossible que Apple rate iOS 18 et ils ne sont jamais en retard, ils prennent juste leur temps et que ça va complètement éclater ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. Mais ça peut être aussi que Apple ne peut pas se permettre de rater iOS 18. En ce moment, Apple subit une pression énorme autour de l'IA générative et Apple le sait très bien. S'il rate ce virage technologique, c'est l'ensemble des produits Apple qui ne tiendront plus la route. Et pour encore mieux illustrer ça, dans une interview récente, John Ternu, qui est le vice-président senior de l'ingénierie matérielle chez Apple, quand on lui demande « Êtes-vous en retard sur l'IA générative ?», il affiche un sourire en coin. Ce sourire peut dire deux choses, soit on est très sûr de nous, attendez de voir ce qu'on vous réserve, mais il peut aussi afficher un certain malaise. Et on va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi iOS 18 n'est décidément pas une mise à jour comme les autres. Ce type d'exercice de vidéo spéculative sur iOS, on a l'habitude de le faire et généralement on fait un listing de toutes les nouveautés qu'on pense qu'il va y avoir dans le prochain iOS. Mais moi j'ai voulu creuser un petit peu parce que on est en droit de se demander pourquoi il y a autant d'articles sur iOS 18, pourquoi il y a autant de vidéos, pourquoi Apple a autant la pression. Donc on va prendre le temps pour expliquer certaines choses, installez-vous confortablement. Il est important de mettre certaines choses en contexte et déjà d'expliquer c'est quoi cette IA générative dont on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles. Intelligence artificielle, on le sait, c'est un mot valise, ça veut pas dire grand chose, ça recouvre un certain nombre de technologies. Par contre, l'IA générative est quelque chose de bien spécifique. C'est un type de système d'intelligence artificielle qui permet de générer des choses, d'où génératif. Ça va générer du texte, des images, des réponses, des séquences d'actions, et tout ça en extrapolant à partir de gigantesques, mais vraiment gigantesques bases de données sur lesquelles cette intelligence artificielle s'est entraînée. Très schématiquement, c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux ou les LLM, les modèles de langage. Dans le cas d'Apple, son LLM s'appellerait Ferret. La chose à retenir de ce que je viens de vous dire, c'est le mot générer. Générer ne veut pas dire créer. L'IA générative n'est pas un esprit créatif, c'est un esprit de synthèse, un excellent esprit de synthèse. Alors pourquoi cette IA générative, on en parle autant et pourquoi certains disent que c'est une révolution majeure dans l'informatique? En fait, ça va chambouler notre manière d'utiliser des ordinateurs, des smartphones, tout ce qui est informatique. Autrefois, quand les ordinateurs ont été inventés, on devait rentrer des lignes de commande complexes pour expliquer à un ordinateur ce qu'on voulait obtenir. Et puis après est arrivé la souris, les pointeurs, le touch, qui nous permettaient de décomposer en une série d'actions pour arriver à un résultat informatique. Avec l'IA générative, plus besoin de faire tout ça. On s'adressera à son smartphone, par exemple, de manière très naturelle, un petit peu comme si on s'adressait à un véritable assistant ou à un majordome, et on lui demandera de faire pour nous des choses assez complexes, une série d'actions, ou de nous générer une réponse. Imaginez un petit peu dans quelques années ce qui pourrait se passer avec votre iPhone, avec de l'IA générative et un agent conversationnel puissant. Donc déjà là, vous aurez Siri qui vous accueille avec un « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Et là, vous pourrez lui demander très naturellement une chose assez complexe. Par exemple, est-ce que tu peux me faire un tri de 50 de mes meilleures photos de mon dernier voyage? Il faudrait que tu en retouches certaines parce que j'en ai pris beaucoup en contre-jour. Est-ce que tu peux me montrer ces résultats de retouche à un moment où ça me dérangerait pas trop? Et derrière, si tu pouvais demander à ma famille à quel moment ça les arrangerait qu'on se retrouve sur FaceTime, propose-leur samedi soir ou dimanche soir, cette semaine ou la semaine prochaine. Attention, n'oublie pas que si tu contactes ma sœur, elle répond jamais aux messages dans la journée. Ah mais attends, un autre truc, j'ai complètement oublié, demain je prends le train, est-ce que tu peux me télécharger des séries que j'ai envie de regarder et également m'avertir pour que mon iPad soit bien à 100% au moment du départ. Et là en fait, Siri, elle aura tout un tas d'informations sur nous, elle connaîtra l'heure du départ du train, elle connaît notre famille, elle sait les préférences pour pouvoir les contacter, il y en a sur WhatsApp, il y en a par mail, elle connaît notre agenda, donc elle sait l'heure effectivement où ça me dérangerait le moins qu'elle me propose les retouches photos, elle sera capable d'ouvrir photo elle-même et de me proposer les retouches et de me proposer peut-être un ou deux albums de 50 photos sur mes meilleures photos
de vacances. Également, elle aura le contrôle, par exemple, de mon iPad et pourra tout à fait me dire quelle est l'heure optimum que je le mette en charge pour être sûr d'être à 100% pour le moment du départ. On n'y est pas encore à ce Siri Jarvis et je pense pas que c'est ce qui va arriver avec iOS 18. Ça se fera par étapes, mais si j'ai donné cet exemple, c'est pour vous expliquer que imaginez que les iPhones n'arrivent pas à faire ça, alors que du côté Windows, du côté Android, ils arrivent à faire ça. Ça serait terrible pour les produits Apple. Et c'est ce qui fait dire, en fait, qu'aujourd'hui, Apple a une pression énorme. Ils n'ont encore rien présenté en IA générative. Leurs actionnaires leur mettent une pression monstre, parce que les actionnaires, ils voient bien que sur le terrain boursier, Nvidia stonk comme un malade, OpenAI fait des levées de milliards de dollars, et tout le monde mise sur l'intelligence artificielle générative. Donc l'actionnaire, il dit, hey, Apple, vous faites quoi là? Il y a également des pressions en interne. J'avais expliqué ça dans une autre vidéo, mais en interne, de travailler sur la technologie qui est le futur de l'informatique, c'est hyper important pour le recrutement, pour avoir les meilleurs ingénieurs, les meilleurs développeurs. Et puis, bien sûr, il y a l'attente des fanboys et des technophiles que nous sommes. On attend Apple au tournant. Et tout ça pousse Apple à avoir des comportements que moi, je trouve un tout petit peu bizarre. Tim Cook, qui a dû 2 fois dire aux actionnaires « Ouais, on a ce qu'il faut pour l'IA générative », eh ben, je trouve que ce n'est pas une manière habituelle d'Apple de communiquer. Généralement, Apple, c'est la culture du secret. Ils ne disent rien, même pas à leurs actionnaires, sur ce qu'ils sont en train de préparer. Et cette manière de vouloir rassurer qu'ils ne sont pas en retard peut être le signe d'une certaine frénésie. Peut-être pas la panique, mais on sent quand même que... Donc la vraie question, c'est que avec iOS 18, est-ce que Apple va sortir trop tôt une IA générative pas cuite, ou est-ce qu'au contraire, ils sont très sûrs d'eux et ça va tout déchirer? Petite interruption de montage. Des news viennent d'arriver sur le sujet. C'est le problème avec l'IA, il y a des news tous les jours, mais là, il y a 2 news très importantes pour l'ensemble de la vidéo. D'abord, une rumeur, Apple envisagerait un accord avec Google afin d'utiliser les modèles de langage de Gemini. Mais il serait aussi en discussion avec OpenAI. Et en même temps, Apple vient de présenter des recherches autour d'un modèle de langage multimodal qui a l'air très performant. Il s'appellerait MM1. Alors, ces 2 informations peuvent sembler contradictoires, mais je pense qu'elles peuvent éclairer certains points de cette vidéo sans la remettre en question. D'abord, il est possible que Apple admette qu'il a du retard actuellement sur l'intelligence artificielle générative et que son modèle de langage en interne n'est pas prêt. Du coup, il préférerait s'appuyer en alliance avec Google ou OpenAI afin de pouvoir proposer quelque chose en juin. Ça leur permettrait de gagner du temps et de laisser plus de temps pour le développement interne de leur modèle de langage. Et ça serait pas si surprenant, c'est pas la première fois qu'Apple ferait ça. Souvenez-vous, les premiers iPhones embarquaient Google Maps, que Apple a ensuite remplacé par Apple Plan. D'ailleurs, un Apple Plan qui était peut-être sorti un peu trop tôt, et Apple en a peut-être tiré les enseignements. Si Apple signe avec Google ou OpenAI, ça veut pas dire non plus que ça transitera par les serveurs de Google ou d'OpenAI. En fait, Apple pourrait juste signer pour utiliser l'entraînement des modèles de langage de ces 2 sociétés pour ensuite l'adapter à leur sauce dans iOS 18. Mais quand même au final, c'est quand même inquiétant qu'il y ait ce genre de décision à peine 3 mois de la WWDC. On verra bien ce qui se passe en juin. Fin de la parenthèse, on revient à la vidéo. Cela étant dit, on peut quand même s'attendre à 3 gros piliers de changement. Une refonte du design d'iOS, une intégration de fonctions d'IA générative dans les applications maison Apple et une refonte complète de leur agent conversationnel, j'ai nommé Siri. Attention, c'est de la spéculation, les rumeurs concernant les softwares et les mises à jour sont à prendre avec d'énormes pincettes. Mais avant de voir ça dans le détail, on va parler bien sûr de notre sponsor. Et notre sponsor, c'est Clean My Mac. On est super content de vous en parler parce que c'est clairement un produit que nous, on utilise depuis très longtemps sur tous nos Macs. Et j'ai une confession à vous faire. Moi, mon Mac, c'est pas mal le bazar. Je ne suis absolument pas une Marie Kondo du rangement de fichiers. Et pourtant, je suis le premier à savoir qu'un Mac, comme n'importe quel ordinateur, ça s'encrasse avec le temps, ça ralentit et ça peut même générer des bugs, des plantages. Si j'aime autant Clean My Mac, c'est que c'est rapide et c'est super simple. Déjà, l'analyse intelligente, c'est génial. En un seul bouton, ça analyse
analyse les problèmes, ça nettoie les fichiers inutiles, ça enlève éventuellement les logiciels malveillants et finalement ça optimise le système. J'aime beaucoup aussi leur fonction télescope qui me permet de retrouver mes plus gros fichiers et quand on bosse dans la vidéo, je peux vous dire que des fichiers énormes qui servent à rien, on en a pas mal sur les Mac. Maintenant également, je gère toutes mes applications avec Clean My Mac, que ça soit les mises à jour ou pour les désinstaller. Et j'adore également avoir le menu app qu'offre Clean My Mac. Ça me permet d'avoir en un coup d'œil une vision globale des performances de mon Mac. Mais surtout, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'avec Clean My Mac, je me sens extrêmement sécurisé. Ça fait pratiquement 10 ans que je l'utilise. Il ne m'a jamais effacé un fichier qui poserait des problèmes. Et surtout, il maintient mon Mac aussi performant que le premier jour où je l'ai eu. Il s'occupe de ranger le bazar pour moi. Et ça, c'est un gain de temps vraiment appréciable. Vous pouvez essayer gratuitement Clean My Mac pendant 7 jours et également bénéficier d'une réduction de 20% à l'achat en utilisant le code NOWTECH. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo et nous on remercie Clean My Mac de nous aider à vous proposer cette vidéo. Et on revient maintenant dans ce que Apple pourrait changer avec iOS 18 et on va déjà parler de ce qu'on appelle le look and feel, le design d'iOS 18. Et honnêtement, iOS aurait bien besoin d'un petit coup de peinture. Il n'a pas changé visuellement depuis 2013, plus de 10 ans. Ce gros changement, c'était iOS 7, c'était la fin du skeuomorphisme et ça a amené des notions de flat design et de minimalisme. Les rumeurs disent que Apple pourrait faire un choix assez radical et de s'inspirer de l'interface qu'ils ont mis dans le Vision Pro et l'amener sur les iPhones. Alors comment ils feraient ça? Probablement en amenant des éléments graphiques qui feront plus ressentir la profondeur et l'ouverture. Pas une interface 3D, mais des ombres, des notions de premier plan, des notions d'arrière-plan. Des principes qui vont à l'inverse finalement du flat design et du minimalisme. Est-ce que les icônes vont devenir rondes comme dans le Vision Pro et l'Apple Watch? On verra, mais ça pourrait être une bonne manière de signifier finalement un changement profond. Alors la vraie question, c'est pourquoi Apple mettrait l'interface du Vision Pro dans un iPhone? Jusqu'à preuve du contraire, un iPhone, ça s'utilise pas comme ça. Bah en fait, je pense, si vous avez bien suivi le lancement du Vision Pro, que la notion la plus importante que Apple veut lancer, c'est le spatial computing. Cet ordinateur spatial est une notion finalement d'une informatique plus transparente, moins enfermée dans les machines. Et je pense que pour Apple, le Vision Pro n'est qu'une pièce de cette philosophie. L'iPhone va participer aussi à l'ordinateur spatial, à cette nouvelle vision d'Apple de l'informatique de demain. Je pense que ce changement design d'iOS, lui, sera disponible sur tous les iPhones qui pourront recevoir iOS 18. Je crois que c'est jusqu'à l'iPhone 10R. Mais bien évidemment, ce changement cosmétique ne sera pas le changement le plus important d'iOS 18 et il y a deux autres piliers. La première chose, c'est que probablement Apple va ajouter des fonctions d'intelligence artificielle générative dans leurs applications maison. Une des plus évidentes, ça sera Spotlight, qui est un petit peu un moteur de recherche pour Apple et qui là, avec le génératif, ça va permettre de faire des recherches beaucoup plus performantes, synthétiser les réponses et on pourra faire des recherches multiples sans devoir réexpliquer à chaque fois à Spotlight les choses. On pense bien évidemment aussi aux applications de productivité d'Apple, leur suite de bureautique, Keynote, Pages et Number, ce qui permettrait une utilisation beaucoup plus intuitive, surtout de gens qui viendraient de suites bureautiques qui ne sont pas celles d'Apple. Et c'est typiquement le genre d'application d'avoir de l'auto-remplissage permis par le génératif peut faire gagner énormément de temps. De là à dire que dans vos slides, 80% du texte c'est du remplissage, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Mais après, il y a d'autres applications qui pourraient en profiter grandement. Je pense notamment à Note qui est devenu super puissant. Je vous l'avais déjà expliqué il y a quelques années dans une vidéo. Et là, j'attends de pied ferme l'arrivée de l'IA générative. Ça pourrait rendre de grands services. Mais l'appli, moi, qui m'exciterait le plus, c'est Freeform. Là aussi, je vous en avais parlé dans une vidéo. Freeform, c'est une application que nous, on utilise énormément dans notre travail. C'est un endroit déjà génératif. C'est là où on génère nos idées. C'est un petit peu notre tableau blanc pour faire des brainstorms. Et de pouvoir avoir de l'autocomplétion ou de pouvoir faire des recherches à l'intérieur de Freeform et qui nous propose des choses, là, ça serait un énorme ajout. iMessage, on sait déjà que le RCS arrive. Ouf, on va pouvoir garder nos amis Android. Moi, j'en ai plus, mais... Non, je plaisante, la moitié de ma famille est sur Android. Mais on l'a déjà vu avec Samsung, des fonctions d'IA générative dans une application de message, ça va rendre de grands services. Que ça soit de la traduction ou de pouvoir changer les styles, ou même simplement corriger l'orthographe, mais surtout la grammaire dans les messages, ça va être super utile. Là où Apple pourrait aussi marquer le coup, c'est sur la santé. Apple a été très fort ces dernières années sur, effectivement, créer des véritables carnets de santé avec des mesures qu'on a avec les Apple Watch, les smartphones, et un traitement
d'IA génératif en local sur les données santé qui restent en local sur votre iPhone pourrait permettre de donner des conseils santé encore plus personnalisés et plus pertinents. Et puis bien sûr, quand on parle de génératif, au niveau de l'image, des photos, il va y avoir des gros changements. Est-ce que Apple va nous proposer une nouvelle application vraiment générative comme un Midjourney ou un DALL-E? Là, j'ai des gros doutes. C'est très risqué. Et là-dessus, je pense que Apple va être extrêmement prudent. Il nous permettra peut-être de générer des choses inoffensives comme une pomme, mais c'est certainement pas une application Apple qui vous permettra de générer un Macron dans une position ridicule pour vous payer de sa pomme. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que Apple va refondre complètement avec l'IA générative les fonctions de retouche photo de leur appli photo. Ça, on le sait parce que le modèle de langage est accessible publiquement. Il va s'appeler Magi sans le A, MJ. Alors pour l'instant, c'est même pas en bêta, c'est en alpha, mais ça fait déjà des choses assez impressionnantes. Je vous montre ici une photo du parc de Vincennes et je lui demande de me donner une ambiance d'hiver. Il rajoute de la neige, il transforme complètement la photo. C'est absolument pas parfait, mais c'est déjà très impressionnant. Je pense que Apple ne va pas rater ses opportunités d'injecter de l'IA générative dans ses applications maison qui sont en plus gratuites. Et ça, c'est un vrai avantage pour Apple. C'est que oui, les iPhones, les iPads, les Macs, ça coûte cher, mais c'est quand même fourni avec des très grosses suites logicielles qui, boostées avec l'IA, peuvent devenir incontournables. Et au niveau de la disponibilité de ces fonctions IA génératives, je pense que ça sera disponible à partir de l'iPhone 12 et pas réserver ces fonctions IA génératives dans leurs apps uniquement à l'iPhone 16. Par contre, ça risque d'être différent avec Siri. Et ça, c'est l'autre énorme pilier de changement, c'est la refonte de Siri pour en faire un agent conversationnel complètement boosté à l'IA générative, en faire en fait un Siri GPT. Sans commentaire. C'est trop drôle. Merci Siri. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Siri est quand même hyper en retard. Et je dirais même, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est de pire en pire. Non seulement Siri ne progresse plus, mais elle comprend de moins en moins de choses. Siri est complètement à la ramasse. En fait, la vraie question, c'est de savoir à quel point Apple va rendre Siri centrale à iOS. Parce qu'ils ont deux possibilités. Soit ils font un petit peu comme Samsung, qui a mis Bixby en retrait pour uniquement se concentrer sur de l'IA générative dans les applications. Soit Siri devient vraiment centrale à l'expérience iOS, un petit peu ce que Microsoft est en train de faire avec Copilot ou ce que Google aimerait faire avec Gemini. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ne sont pas simples pour Apple et sont même moins simples pour Apple que pour les autres. Déjà parce que Apple est en retard par rapport aux autres, ils n'ont encore rien proposé en IA générative et il va falloir qu'ils prouvent que le retard qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont fait les choses mieux. Donc c'est une petite pression. Mais Apple va devoir faire face à certains problèmes très 2024. Déjà, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative commencent à avoir mauvaise presse. Donc comment Apple va arriver à faire de l'IA générative sans dire IA générative ? Ça va être intéressant à suivre. Mais l'autre très gros problème, c'est que Apple, en tout cas, c'est leur posture marketing, se veut être une marque éthique. Éthique au niveau de la vie privée, du respect du droit d'auteur et de l'écologie. Et ça va être quand même un problème avec l'IA générative. Au niveau de la vie privée, déjà, si on part sur les hypothèses d'un Siri multimodal qui serait à la fois Jarvis, majordome, assistant, ça veut dire que Siri devra prendre énormément de données sur nous. Qu'est-ce que vous croyez ? Jarvis, il connaît même la couleur des slips de Tony Stark. Sur le problème du respect du droit d'auteur, là aussi, il y a des procès retentissants du côté OpenAI. Ces IA génératives, comme je l'ai expliqué, sont des grands esprits de synthèse, mais ils se basent sur des œuvres existantes. Et là, pour Apple, ça risque d'être touchy. Un des cœurs de cible d'Apple, c'est les créateurs, c'est les artistes. Et puis, l'écologie. Apple a même invoqué Dame Nature. On le sait, l'IA générative, c'est super énergivore. Et ça coûte très cher en énergie et en pognon. Comment Apple va répondre à ces challenges ? Ça va être passionnant à suivre. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que Apple part peut-être avec du retard, mais ils ont des sérieux atouts. Déjà, ça fait longtemps que Apple met des Neural Engine dans les iPhones. Et du coup, Apple a une grande expérience du traitement de certaines données sensibles en local. Et ça peut donner un avantage gigantesque à Apple de pouvoir traiter certains modèles de langage light directement sur
les puces qui seront dans les iPhones vont permettre de garantir à la fois une partie de la vie privée, mais également de baisser énormément le coût de fonctionnement d'une IA générative. Ne pas devoir la faire payer à l'utilisateur in fine. Donc les iPhones avec de l'IA générative seront peut-être chers, mais au moins il n'y aura pas un abonnement derrière. Et ça peut être vraiment la killer feature qui va tout changer et différencier Apple de toute la concurrence sur l'IA générative, que ce soit Samsung, Microsoft, OpenAI, etc. Mais sur ce Siri surboosté, ce Siri GPT, il va peut-être y avoir un problème de mise à jour au niveau des modèles. Oui, Apple met des Neural Engine depuis un certain temps dans les iPhones, mais ils devront peut-être passer à une catégorie supérieure et du coup, ça sera peut-être une exclusivité de l'iPhone 16. Donc moi, je vois un petit peu les choses comme ça. Le Super Siri sera uniquement iPhone 16. Des fonctions IA sur les iPhones, ça sera réservé jusqu'à à peu près l'iPhone 12 et le changement d'interface d'iOS 18 jusqu'au 17. On verra tout ça probablement en juin avec la bêta développeur. La bêta publique, on devrait l'avoir courant de l'été, juillet normalement. Et finalement, iOS 18 arrivera chez tout le monde avec la sortie de l'iPhone 16. Moi, je suis quand même très enthousiaste. D'autant plus que j'utilise déjà Copilot sur mon iPhone tous les jours. J'ai hâte d'avoir un Copilot qui marche vraiment avec mon iPhone. Pour l'instant, c'est juste une espèce de surcouche. Mais je me dois et je veux rester assez prudent. Apple n'est pas une marque magique, Apple peut se tromper, Apple peut avoir du retard, donc ça me paraissait important de vous raconter les deux côtés de l'histoire. En attendant tout ça, je vous propose de regarder la vidéo où je fais ce même type de pronostic sur ce que pourrait être la prochaine Apple Watch, la fameuse Apple Watch X, et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.